Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est dans mon bureau que je vous reçois. Je vais vous montrer quelques images en incrustation, mais je vous emmène pas sur des véhicules. Pourquoi? Parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Je pense qu'il était temps d'expliquer deux, trois éléments sur ma façon de procéder. Je vois bien à certains retours que j'ai ou certaines demandes. Donc j'ai décidé là de faire une vidéo explicative qui refait un point précis, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Et si je me fie à ce que j'ai raconté il y a un an ou deux, bah forcément, vous n'allez pas aller rechercher dans 200 vidéos en arrière, même plus que ça, parce que je m'aperçois qu'on a largement passé les 250 vidéos en ligne. Donc c'est peut-être pas évident pour vous à tout retrouver, même si c'est rangé par playlist. Donc vous savez qu'en ce moment, c'est compliqué de trouver des véhicules. Là encore, au moment où j'enregistre la vidéo, je reviens d'aller en voir un. Je vais vous remettre quelques images incrustées. Encore une épave vendue par un particulier qui était censé être très propre. J'ai fait un petit post communautaire en sortant de la visite tellement j'étais agacé, mais du coup je vous en reparle. Je vous en retouche deux mots là. Ce camping-car au téléphone, le monsieur me dit qu'il est impeccable. Je lui dis, est-ce que vous pouvez aller voir en dessous le plancher, que je me déplace pas pour rien? Et il me dit, mais monsieur, il est tout neuf en dessous le plancher. Bon, d'accord, ok. Donc je me déplace, et puis en fait de tout neuf, il est tout pourri. Et puis surtout qu'il y a eu des tentatives de réparation dissimulées, il y a un taux d'humidité monstrueux dans les parois. Bon bref, ça peut pas aller. Et donc encore une fois, et vous l'avez vu avec les expertises précédentes que j'ai pu mettre en ligne, parce que vous savez bien que je ne peux pas tout mettre en ligne, je ne peux pas tout filmer, et ben c'est compliqué. Voilà, c'était un budget à 18 900 €, donc petit budget, gros budget pour certains, je l'entends, mais dans le monde du camping-car, aujourd'hui, c'est un petit budget. Et c'est là qu'on en vient à ce que je voulais vous expliquer. Je l'avais déjà un petit peu évoqué en début d'année, en janvier 2024. Donc là, on arrive en fin d'année. Je vais réappuyer là-dessus. C'est que je ne fais plus, quasiment plus, c'est vraiment sur demande très spécifique et sur dossier. Ce n'est plus la peine de me contacter pour des recherches à petit budget. Voilà, disons-le clairement. C'est-à-dire que en dessous de 20 000 €, j'ai tellement de mal à trouver des choses saines que vous n'allez pas me mandater un forfait recherche. Hein, ceux qui connaissent savent comment ça marche. Ceux qui ont déjà fait appel à mes services ou qui m'ont déjà demandé par mail comment tout ça fonctionnait. Je le rappelle, je ne prends pas de commission sur l'achat d'un véhicule, je marche par forfait fixe, ce qui évite, je trouve, le côté partial de la chose, puisque que le véhicule aille ou aille pas, je suis rémunéré de la même façon. Donc, se faire payer un forfait, parce que je rappelle que moi, le forfait recherche ou aide à la recherche, puisqu'on peut faire les deux conjointes avec moi, je peux chercher seul pour vous en fonction de vos critères, ou alors on le fait ensemble, c'est-à-dire que vous avez un peu de connaissances, vous cherchez, et je vous donne mon avis au coup par coup. Donc ça fait l'objet d'un forfait numéro 1. Moi, c'est pas rentable du tout pour moi de trouver des véhicules, d'y passer un temps fou, puisque le forfait, c'est un prix d'appel. Hein. J'ai augmenté un peu les tarifs, j'ai pas le choix. En société, avec les taxes, les impôts, etc., on ne peut pas bosser gratuitement. Personne, vous les premiers, vous ne travaillez pas gratuitement. Donc moi non plus, hein, il faut bien que je vive aussi. Donc pour un forfait recherche illimité, je ne peux plus le faire sur des véhicules pas chers, mais parce que j'en trouve pas du tout, ou très peu. Donc, si vous avez un petit budget, 8 000, 10 000, 12 000, 15 000, je ne chercherai pas. Je pourrais vous aider, c'est-à-dire que vous pouvez me mandater pour que je vous donne un avis, que je vous fasse une expertise en visio, une expertise en réel, ça oui, mais pas une recherche, parce que je ne pourrais pas aller au bout. Ça me fait rebondir sur un point important, c'est que j'avais accepté encore jusqu'à il y a quelques mois en arrière, ça fait déjà un petit moment, pour rendre service des recherches à petit budget. Et là, j'ai eu un retour de bâton, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à trouver de véhicule, même si j'ai pas de limite de temps, on peut pas me reprocher, voilà, pour trouver une daube, vous n'avez pas besoin de moi. Donc là, c'était une recherche de van aménagée pour 8 000 €. J'avais prévenu que ça serait très complexe. Et l'abonné, le client qui m'avait mandaté,
est revenu à moi, mais non pas en me contactant directement, alors que pourtant je réponds présent, mais plutôt en m'invectivant sur une vidéo. Donc ça, j'apprécie pas du tout. Et ça me fait... Alors, je comprends aussi sa position, mais enfin, j'ai un numéro de téléphone, une adresse mail. On est des gens intelligents, je suis professionnel. Vous le voyez, hein, avec le nombre de retours qu'il y a sur tous les véhicules, etc. Les avis des gens, je ne suis pas là pour entourlouper qui que ce soit, bien au contraire. Simplement que c'est compliqué hein, de trouver voilà, surtout un véhicule à 8 000 €. Donc, pour éviter ça, j'en fais plus. Voilà. Parce que vu le peu que je prends pour une recherche personnalisée, j'ai pas envie qu'on m'emmerde et qu'on me prenne pour... je suis pas votre serpillière, en fait. Hein. La plupart des gens le savent bien et ça se fait en bonne intelligence. Mais pour tous ceux qui imagineraient que je puisse devenir votre serpillière parce que vous m'avez payé un petit forfait à quelques centaines d'euros, non, ça marche pas comme ça. Donc, je préfère ne pas le faire, ne plus le faire. En plus, l'expérience aidant, je me suis aperçu que à chaque fois que j'avais, enfin non pas, Dieu merci, pas à chaque fois, mais les quelques déboires que j'ai pu avoir avec des gens mécontents, c'était sur des véhicules pas chers, qui pourtant sont achetés en connaissance de cause. Mais souvent, je me suis aperçu que ceux qui n'avaient pas de budget étaient ceux qui avaient le plus d'exigences. Peut-être parce que vous n'avez pas les moyens de faire face derrière aux réparations. C'est pour ça que je mets toujours en garde. Mais les mises en garde que je fais en amont, avant de commencer à travailler pour ces recherches pas chères, sont oubliées après. Voilà. Et ça me retombe dessus. Donc, comme je ne souhaite pas que ça me retombe dessus pour quelques centaines d'euros, encore une fois, si encore j'étais commissionné à hauteur de 3, 4, 5 000 € par véhicule, à la limite, pourquoi pas avoir des emmerdes? Mais pas pour 200 ou 300 balles, si vous voulez. Je préfère ne pas le faire et me consacrer à d'autres choses et à d'autres gens qui ne vont pas me la mettre à l'envers. Parce que j'ai quelques exemples comme ça sur les 2 dernières années, de gens qui me l'ont mise à l'envers sur des budgets très restreints. Donc ça, non. Non, non. Quand on achète un camping-car de 35, 38, presque 40 ans à moins de 10 000 €, qu'est-ce que vous voulez exiger de moi ensuite derrière? Moi, je vous ai conseillé du mieux possible. Mais c'est tout. Il ne faut rien attendre de plus, en fait. D'ailleurs, personne, vous tous, seriez tous bien en peine d'assumer et d'assurer quoi que ce soit sur un véhicule de cet âge-là. Donc, j'arrête de les faire. Voilà. Parce qu'il s'avère que la plupart des gens qui les achètent, en plus, alors qu'ils ont beau être prévenus qu'il faut être bricoleur, qu'il faut avoir conscience que du vintage, ça ne se conduit pas comme du moderne, que tout peut arriver n'importe quand, dans l'heure qui suit, voilà. Eh ben non, 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 ces gens ont des attentes bien supérieures. Allez chez un marchand de camping-car et mettez 30, 40, 50, 60 ou plus dans un camping-car d'occasion sous garantie. Et ne venez pas embêter un courtier qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de démêler le max de situations. Alors, heureusement, hein, il y a aussi plein de gens reconnaissants. C'est même la majorité quand même. Mais pour quelques personnes sans aucune reconnaissance et qui oublient les services rendus, qui oublient le faible coût de ma prestation et qui me font suer derrière, je suis désolé, moi je peux plus. Donc je vais continuer de faire les expertises de véhicules à la demande, pas de souci, en visio, en réel, ça marche bien, il y a des très bons retours. On est passé à côté, ça a permis d'éviter d'acheter des grosses épaves, même en visio, hein. C'est mieux que rien. Je continue à répondre aux demandes personnalisées, de recherche personnalisée pour des gens qui ont un budget au-delà de 20 000 €. En dessous de 10 000, m'écrivez même pas, en fait. Sauf pour avoir un avis en direct. Mais je ne ferai aucune recherche. Maintenant, si vous êtes entre 15 et 20, que vous avez bien la notion, on en discutera ensemble, mais grosse réserve. Chat échaudé craint l'eau froide. C'est ça? Je ne sais plus l'expression, bref, peu importe. Donc vous débrouillerez par vous-même, sinon. Hein. Voilà, parce que moi, je ne serai pas le souffre-douleur par la suite. Ça n'en vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, continuez à vous aider à trouver quand c'est possible. Oui, vous aider à les vendre.
Là, dans pas très longtemps, j'ai un véhicule pas cher qui va arriver à vendre parce que je l'ai vu en amont et je sais qu'il est correct. Mais alors, je vais prendre toutes les précautions du monde dans la vidéo, hein. C'est clair et net, parce que c'est pareil, je veux pas d'emmerde derrière. On n'est déjà pas maître des véhicules à 50 000 balles. Ou tenez mon exemple perso, encore je le reprends, c'est bien, il apporte de l'eau au moulin de mon Iveco Daily surentretenu, une super marque de porteur, une super marque de cellules, et pourtant j'ai dépensé des milliers d'euros sur à peine un an d'utilisation où j'ai presque rien fait avec. Donc je vois pas pourquoi les autres seraient à l'abri de tout, hein. Voilà, j'ai déjà fait plein de vidéos au garage, vous avez vu la mécanique. Ceux qui n'ont pas la conscience mécanique ont peut-être compris grâce à certaines vidéos la complexité que c'était. Et tant mieux, parce que personne n'a la science infuse. Mais voilà, moi je voudrais simplement vous dire qu'au travers de cette vidéo qui est vraiment faite sans préparation, sans coupure, vous voyez, j'ai pas de notes, j'ai pas fait de coupure, j'ai pas repris, je vous déroule le truc comme il vient. J'espère que maintenant les choses sont claires pour ceux qui auraient envie de m'écrire. Tout ça, vous pensez bien que j'aimerais tellement trouver des camping-cars vintage, qui sont ceux que je préfère, c'est mon choix de cœur, à prix intéressant, refaire des super coups, des petits camping-cars à 5-6 000 euros, comme ce fameux pilote profilé sur J5, qui la vidéo plaît toujours, que j'avais pu trouver pour 4 000 et quelques euros, pour un abonné qui vit toujours dedans, a priori, j'ai plus de nouvelles, mais ça fait longtemps maintenant, ce genre de coup-là, mais je serais ravi de continuer à le faire. Mais le marché me prouve le contraire, et les déconvenus au fur et à mesure. Donc, il y a un moment, faut prendre une décision, quoi. Donc, j'espère que voilà, tout ça aura été très clair pour vous. C'est dit sans aucune animosité, simplement comme ça va mieux en le disant plutôt qu'en répondant à des commentaires au coup par coup. S'il y a des gens pour qui je suis toujours en recherche là, pour des petits budgets, cela je continue bien sûr. N'hésitez pas à vous manifester d'ailleurs aussi. Le fait que je ne trouve pas, c'est indépendant de ma volonté, hein. Vous le savez, hein, de toute façon on en a déjà parlé en amont. J'espère que les choses vont se débloquer, j'espère vraiment. Que le marché va peut-être redescendre un peu. Mais ça me semble ne pas être le cas pour les véhicules anciens. On voit ça et là, il y a quelques autres youtubeurs. J'ai une vidéo en tête normalement qui parle du marché qui se casse la figure sur les véhicules récents et neufs ou très récents. Ça, il y en a beaucoup sur les parcs. Mais ce qui concerne notre cœur d'activité, j'en parlais encore avec Patrick d'Auto Millennium que vous voyez régulièrement, pour qui je suis amené à travailler aussi souvent, tout ce qui est ce que vous aimez quand vous venez voir sur cette chaîne YouTube, hein, la Zik Family, eh bien, notre cœur d'activité de véhicules à moins de 30 000 euros, des véhicules qui ont 12, 15, 20, 25 ans, 30 ans, moi j'aimerais beaucoup que ça redevienne comme avant, hein. Ça me ferait vraiment plaisir, mais bon, c'est pas moi qui les vends, c'est pas moi qui fais l'offre et la demande, donc je subis aussi, voilà. Allez, je vais stopper là parce que c'était déjà bien assez long. Je vous remercie pour votre attention. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes en recherche, si vous voulez vendre votre véhicule, si vous voulez faire une expertise, tout ça. Sauf si vous avez un tout petit budget. Mais je pense que les choses sont claires maintenant. Le mail s'affiche à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!